Salut tout le monde, c'est Airsoftland. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier tuto de la chaîne et ça va consister à vous expliquer comment acheter une réplique d'occasion. Allez, c'est parti. Alors tout simplement, pour acheter une réplique d'occasion, vous devez passer par des sites ou des amis. Donc les sites, je pense à France Airsoft, Airsoft Occasion et d'autres, hein, je sais pas trop les noms. Ou sinon, le mieux, ça reste quand même les copains. Parce que les sites, enfin sur internet, on n'est jamais sûr de recevoir la réplique dans l'état dans lequel elle est annoncée. J'ai un pote qui avait acheté un flingue sur Airsoft Occasion, la photo était nickel. Mais en fait, quand il a reçu la réplique, le chien il se mettait bien une fois sur deux. La bille elle partait pas trop comme il faut. Le hop-up il avait été déchiqueté, sûrement par un démontage un peu bourrin. Et puis l'arrêteur de culasse ça se barrait. À chaque fois que t'avais plus de bastos, au lieu de bloquer la culasse, c'était le truc qui se barrait. Donc c'était un peu le bordel quoi. Donc il a été vraiment déçu. Donc voilà, donc vraiment, moi je vous le déconseille. J'ai juste un pote qui a essayé d'acheter sur ça, c'était plutôt négatif. Mais je compte sur vous, à toutes les personnes qui ont acheté des répliques d'occasion sur ce genre de site, à dire vos expériences, c'est-à-dire si ça s'est plutôt bien passé ou pas du tout. C'est-à-dire que voilà, vous êtes fait arnaquer par rapport à ce qui était annoncé, comme je viens de dire ou quoi. Voilà. Donc ensuite, quand vous allez rechercher donc une réplique, que ce soit une réplique longue, un PA, un sniper, enfin tout ce que vous voulez quoi, et moi ce que je vous conseille c'est d'aller regarder des reviews pour voir un petit peu ce que pensent les airsofters concernant cette réplique, c'est-à-dire s'ils disent que c'est plutôt positif, plutôt négatif, s'il y a plutôt des changements à faire. Comme ça, ça permettra d'inclure par exemple s'il y a des changements à faire dans le budget. Parce que souvent, des gens qui achètent des répliques d'occasion, ils se disent ouais, comme ça elle est pas chère, je peux l'avoir, mais souvent il y a des changements à faire parce qu'il y a des problèmes. Voilà. Donc ça va permettre de faire ça. Ensuite, il faut se renseigner aussi par rapport à la réplique, c'est-à-dire par exemple au prix d'achat neuf. C'est-à-dire que si vous achetez, je sais pas, une M4 à 300 euros sur Airsoft Occasion, alors que sur, je sais pas, en Shopgun, on va dire, il est à 350. Honnêtement, ça vaut le coup de mettre les 50 euros de plus pour l'acheter neuve. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire, en gros, 50 euros, bon, c'est de l'argent, mais bon, il vaut mieux avoir un truc neuf, quoi. Moi, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, donc si vous faites l'achat par un copain, donc c'est-à-dire que vous allez le voir, tout ça, ce que je vous conseille, c'est de voir si toutes les commandes marchent. C'est-à-dire, si, je sais pas moi, par exemple, le levier d'armement pour accéder au pop, la sécurité aussi, ça c'est très important parce qu'il y a des sécurités qui marchent pas. Parce que moi j'ai vu des copains à moi qui en fait ils mettent la sécurité, ils forcent comme des bourrins et rien, la sécurité elle pète. Donc voilà. J'avoue qu'il faut forcer comme un bourrin, mais bon voilà. Et donc du coup, voilà, par exemple aussi pour les flingues, l'arrêteur de culasse, enfin des choses comme ça quoi, qui sont assez importantes, même au niveau du chargeur. S'il n'y a pas de fuite de gaz, ça c'est un truc très idiot, mais souvent on n'y pense pas à amener notre gaz pour voir s'il n'y a pas trop de fuite, parce que si on teste pas la réplique, voilà. Donc ensuite, le mieux aussi c'est de démonter la réplique sous les yeux du vendeur, enfin de celui qui va vous la vendre. Comme ça, vous pouvez voir l'interne, lui montrer à lui en même temps si jamais il vous vend de la merde ou pas, s'il le sait. Généralement, pour voir si l'intérieur de la gearbox est défoncé, on n'a pas le choix d'ouvrir. C'est-à-dire qu'on est obligé d'ouvrir. Voilà, si le propriétaire ne veut pas que vous ouvriez la gearbox, moi je vous déconseille de l'acheter, à part si c'est un bon copain à vous, vous en êtes sûr qu'il va pas vous arnaquer et que voilà, c'est un bon copain. C'est-à-dire que si la réplique elle va pas marcher d'ici, je sais pas moi, une semaine ou un mois, qu'il va pas vous la mettre comme ça quoi et qu'il va vous rembourser ou vous faire les modifications nécessaires euh, avec son argent. Et après, donc pour finir, une fois tout remonté, si vous avez démonté, tirer. Ça me paraît logique en fait, c'est le truc le plus logique qu'on fait quand on veut acheter une réplique, c'est tirer. Voilà, moi je vous conseille de tirer avec le hop-up à fond et le hop-up à zéro. Voilà, parce que comme ça vous permet de voir la rigidité du hop-up. C'est-à-dire que beaucoup de gens tirent avec le hop-up à zéro ou le hop-up réglé,
mais n'est peut-être pas forcément réglé pour eux et après voudront changer. Si votre peuple il est niqué et qu'il est juste fait pour ce réglage là et qu'il n'a pas été trop modifié et que le joint maintenant il est fait que pour celui-là, ben vous l'avez un petit peu dans l'os. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, j'y répondrai avec plaisir, un like et de vous abonner. Allez, à bientôt.